on est en période de la nativité, je me suis dit, ça serait quand même bien qu'on parle des événements qui précédèrent justement la naissance de Jésus. Alors je ne vais pas vous parler en détail de ce que l'ange Gabriel est venu dire à Zacharie. Zacharie, il attendait un fils, et puis voilà qu'il avait prié le Seigneur, mais sa femme était toujours stérile, et c'était pour elle une disgrâce, elle était malheureuse comme les pierres, et Gabriel vient lui dire, je t'annonce une bonne nouvelle de la part de Dieu, moi qui suis à sa droite, à la droite du Seigneur, je viens t'annoncer une excellente nouvelle. Tu auras un fils, tu l'appelleras Jean. Et en fin de compte, Jean était le cousin de Jésus. C'est le cousin de Jésus. Et puis ensuite, on verra Gabriel qui s'en va et qui va voir la Vierge Marie et qui va voir cette gamine de 14 ans et qui va lui dire, voilà la grâce que Dieu t'a faite. C'est impressionnant. Quand je lis les récits bibliques, je comprends qu'il y ait des gens qui disent, mais ce sont des contes pour les enfants ou pour les vieilles personnes. Non, ce n'est pas des contes, c'est la réalité de ce qui s'est vraiment passé. Ce que je voulais vous dire simplement, on le refait un petit peu tous les ans quand on parle de Noël. Il est important que l'on sache que Jésus, notre Sauveur, n'est pas né le 25 décembre. C'est clair, c'est net, pour deux raisons. La première, c'est que les bergers se trouvaient encore dans les champs. Et même en Israël, même si les hivers ne sont pas comme chez nous, à partir d'un certain moment, les bergers rentrent avec les brebis et dorment bien au chaud. Et là, ils étaient dans les champs quand les anges leur sont apparus. Donc la naissance de Jésus n'a pas eu lieu le 25 décembre, mais c'est la chrétienté qui a choisi cette date. Et donc dans le monde entier, la plupart des églises, je dirais même la quasi-totalité, célèbrent la nativité de Jésus-Christ. Mais il faut que nous, on sache, pour qu'il n'y ait pas de confusion, que le jour de Noël, c'est-à-dire le 25 décembre, n'a pas été choisi par hasard à l'époque, parce que le 25 décembre, tous les peuples non juifs célébraient en réalité la naissance d'un autre fils, celui d'une grande divinité païenne. Et la chrétienté a un peu joué là-dessus pour dire, on écarte ce fils-là pour vous présenter le fils de Marie. Alors il y a eu une très grande confusion dans l'Église de l'époque. Et aujourd'hui encore, beaucoup de chrétiens sincères qui croient au Sauveur pensent qu'il est né le 25 décembre. C'est faux, c'est archi faux, c'est un mensonge. On ne va pas parler de ce mensonge. On sait que les gens vont fêter ce jour-là comme étant la naissance de Jésus. On ne va pas leur enlever, je dirais, on ne va pas polémiquer sur des choses comme ça, mais il est bon que nous, chrétiens, on soit affermis pour dire non, nous ne croyons pas ce qu'on nous a annoncé. La Bible, elle est formelle. Jésus est né vraisemblablement soit vers l'automne, soit vers le printemps. Les théologiens pensent plutôt vers le printemps. Une fois que je vous ai dit cette précision, nous pouvons faire la lecture sur la nativité qui se trouve dans Luc chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 20. On va faire cette lecture et ensuite je vous dirai quelques mots. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son premier fils, ou son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs et les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point,
car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et y trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Alors vous voyez, ce sont des passages mais que nous devons retenir, conformes à tout ce qui leur avait été annoncé. Aujourd'hui, on nous annonce des choses, même dans nos églises, où nous avons du mal avec une concordance à trouver ce que les gens annoncent. À l'époque, les anges prononcent et il leur dit « vous pouvez y aller, vous pouvez aller à tel endroit ». Et il est même dit dans un autre passage, chose que j'arrive pas moi à comprendre, l'étoile a guidé les bergers jusqu'au lieu. C'est la folie de notre Dieu. Il prend les étoiles et il leur fait faire ce qu'il veut. Il a la capacité de faire cela. Et puis, voilà, moi je crois à tous ces récits. C'est extraordinaire. Alors, mes frères et sœurs, la foi en la nativité de Jésus, pour nous chrétiens, nous rappelle en tout premier lieu que l'angoissant silence prophétique qui avait duré plus de 400 ans fut définitivement clos lorsque Dieu envoya l'ange Gabriel vers Zacharie, lui annonçant qu'Élisabeth, sa femme, allait avoir un fils et qu'il s'appellerait Jean. C'est Jean le Baptiste. Et ce même ange fut envoyé vers la Vierge Marie, vers une vierge d'Israël appelée Marie, pour lui faire part qu'elle avait été choisie par Dieu pour donner naissance à un enfant d'origine céleste qui porterait le nom de Jésus. Voyez-vous, frères et sœurs, ça c'est important pour nous chrétiens, de nous rappeler qu'il y a eu entre le dernier livre de la Bible, c'est-à-dire le livre de Malachie, jusqu'à la venue de Gabriel annonçant à Zacharie qui offrait les parfums ce jour-là dans le temple, il y a eu plus de 400 ans de silence prophétique. Et le Seigneur a clos définitivement ce silence. Israël souffrait de ne plus avoir de prophète, souffrait de ne plus entendre la parole de Dieu. Et le Seigneur préparait justement une nouvelle façon de nous parler. Et je voudrais vous dire, mes bien-aimés frères et sœurs, que dans la lettre aux Hébreux, il nous est dit quelque chose au sujet de ce Fils descendu du ciel, par lequel il a décidé, lui, le Seigneur des Seigneurs, de parler à tous les humains. Voilà ce qui est écrit. C'est écrit dans Hébreux, chapitre 1er, pour ceux qui prennent des notes, verset 1er jusqu'au verset 3. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts.
Avez-vous fait attention à ce que nous avons lu? Aujourd'hui, le Seigneur nous parle par le Fils. Ce sont les derniers temps. Depuis que Jésus est né, qu'il a parcouru la Palestine, il nous a parlé par le Fils. Les prophètes style de l'Ancien Testament n'existent plus. Il n'y avait plus de raison de venir cela. Parce que à partir de la venue de Jésus, nous ne sommes plus sous la dispensation de la loi de Moïse. Et c'est pour nous un critère, je dirais, pour ne pas se faire piéger. Alors aujourd'hui, évidemment, Jésus est remonté au ciel, mais il a ordonné à ses apôtres d'établir la doctrine. Les apôtres ont établi des anciens dans les communautés, des hommes et des femmes fidèles, capables de retransmettre à d'autres l'enseignement de Jésus-Christ. Aujourd'hui, si quelqu'un se présente devant vous à la chaire d'une église, ou sur un livre, ou autre part, en disant « J'ai reçu du Seigneur une parole prophétique pour l'Église d'aujourd'hui », ne lisez même pas ce qu'il a écrit. C'est un faux. Christ a parlé par les apôtres, qui les apôtres ont parlé au travers des anciens, des églises, et aujourd'hui le message est toujours le même depuis plus de 2000 ans. Il nous a parlé par le Fils. C'est fini, c'est clos. Personne ne nous parlera à part le Fils. Et d'ailleurs, Jésus le dira à ses apôtres quand il les préviendra des moments apocalyptiques qui vont arriver. Plusieurs se lèveront en disant « Il est ici, il est là. Et oh non, il est là-bas dans telle ville. » Jésus a dit « N'y allez pas, ça ne sert à rien. » Parce que de même que l'éclair se fait voir de l'Orient à l'Occident, la venue du Fils de l'homme se fera d'une telle manière. Aujourd'hui, le Christ parle, et il parle au travers évidemment de la Bible et de tous ceux que le Seigneur a établis comme responsables, mais en accord. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous laisser ce texte, ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Je le répète peut-être exagérément, excusez-moi, mais dans le temps actuel, nous devons ouvrir nos Bibles lorsque nous entendons un message où nous n'avons pas forcément une réponse très claire. Contrôlez dans l'Écriture. Allez voir des frères et des sœurs anciens qui ont peut-être étudié, qui ont peut-être plus de connaissances que vous, et demandez-leur si ce message-là qu'on vient de nous proposer est réellement inspiré de Dieu. Et avec la connaissance biblique, eh bien, si on ressemble à des Béréens, vous connaissez l'histoire des Béréens de la Bible, l'apôtre Paul, qui pourtant était quelqu'un qui connaissait, qui était un érudit, il leur annonce la bonne nouvelle et les Béréens lui disent « Écoute Paul, c'est très bien ce que tu viens de nous dire, mais nous on va les contrôler dans l'Ancien Testament. » Et quand ils ont contrôlé les paroles de Paul, ils sont revenus en disant « Effectivement, ce que tu viens de nous dire, nous l'avons vu dans l'Ancien Testament, alors dis-nous ce que le Seigneur veut qu'on entende. » À partir de ce moment-là, on ne risque pas d'être piégé. On ne risque pas de tomber dans un faux évangile et nous faire croire des choses que Dieu n'a d'ailleurs jamais demandées. Souvent, c'est ça. La plupart des sectes qui se sont levées et qui ressemblent un peu au christianisme, eh bien à la base, excusez-moi mes sœurs, mais à la base il y a une femme et une prophétesse qui est sortie des églises véritables et qui a fait de ces prophéties toute une doctrine faisant naître un mouvement soi-disant évangélique, mais qui n'a plus rien à voir avec la Bible. Il y a des mouvements comme ça. Donc, vous voyez, le moment de silence a été rompu par Dieu et il a dit « Désormais, je vais parler au monde, aux humains, au travers de mon Fils, et évidemment au travers des apôtres, et évidemment à travers de tous ceux qui restent fidèles à l'enseignement de la parole de Dieu. » Combien de personnes traversent ce monde accablées sous le poids de terribles souffrances morales, psychiques et physiques, tout simplement parce qu'elles ignorent qu'un jour, Dieu s'est fait homme
pour venir à leur rencontre, à la rencontre, de leur détresse et de leur misère. Beaucoup de gens ignorent cela. Et vous verrez, lorsque je vous donnerai, je dirais, le défi que le Seigneur lance à son Église, écoutez-moi bien, juridiquement, tous les hommes de la planète ont été sauvés. Tous, depuis Adam jusqu'au dernier qui va naître. Christ a expié tous les péchés des hommes. Et Élysia a prononcé ce matin un verset qui est merveilleux. C'est Jésus qui l'a dit. Quand je serai élevé, évidemment sur la croix, j'attirerai tous les hommes à moi. Ce qui veut dire que s'il a expié tous les péchés de l'humanité sur le plan juridique, il va maintenant s'approcher de tous les hommes, alors au travers d'un témoignage, au travers d'une prédication, au travers d'un livre, au travers d'un film, que sais-je, d'une pièce de théâtre, peu importe. Il va s'approcher des humains pour leur dire « J'ai payé ta dette, maintenant, prends le salut que je t'offre. » Malheureusement, il y en a qui vont dire « Ton salut, tu peux te le garder. » C'est triste, hein? S'il a juridiquement sauvé tout le monde, tous les gens dans le monde, on a le droit d'aller leur dire « Christ a payé votre dette ». À votre famille, à vos enfants, à vos amis, vous pouvez leur dire « Je viens d'apprendre une nouvelle incroyable, Jésus a payé ta dette ». Tu n'as pas besoin de porter ton fardeau. Comme je vous ai dit tout à l'heure, tous ces gens qui traînent des problèmes, des difficultés en eux, parce qu'ils ignorent, pour la grande majorité, que le Christ, que Dieu s'est fait homme, et il est venu à leur rencontre, et ils ne le savent pas. Aujourd'hui, interrogez les jeunes qui apprennent au lycée, en faculté. Qui peut parler de Jésus-Christ en toute liberté? Très rare de tomber sur des jeunes qui vous parleront du Christ parce qu'ils ont rencontré les évangiles. On est dans un monde où l'ignorance est comme, c'est comme un diplôme. Plus vous êtes ignorant, plus c'est bien. Parce qu'on considère l'évangile et on considère tout ce que le Seigneur a fait comme étant rien, quoi. Alors qu'en réalité, l'évangile, dans le cœur d'un être humain, c'est Dieu qui va cheminer avec lui toute la vie. Et c'est pas pour nous dire « Ah non, va pas voir Avatar, c'est pas beau. Non, va pas voir Titanic, c'est pas beau. » Là, dans le christianisme actuel, on met des interdits sur les gens. On leur dit, te maquille pas, te fais pas ceci, prends pas telle robe, mets pas tel pantalon. On les accable d'un Dieu qui n'existe pas dans la Bible. C'est pas le Dieu que je sers. Le Dieu que je sers, c'est un Dieu qui m'a libéré, affranchi. Mais je l'ignorais. Et par sa grâce, à 22 ans, il a ouvert mes yeux. Et aujourd'hui, je sais qu'il ne me met pas sous des carcans. Mais quand il me dit, mon fils, ce que tu t'apprêtes à faire n'est pas très bien, ça va t'attirer des ennuis, je l'écoute. Et je lui dis, Seigneur, tu as bien raison. J'étais un gros fumeur quand je me suis converti. Je vais vous faire rire, mais quand je rentrais à l'église, je mettais le reste de ma cigarette dans le trou, il y avait une pierre dans le trou. Et quand je sortais de l'église, j'allais vite à ma pierre chercher le reste de mon mégot. Personne ne m'a rien dit. Les chrétiens ont été pleins d'amour. Ils devaient rigoler quand ils me voyaient reprendre ma cigarette. Et puis, ils ont dû dire, Seigneur, mais éclaire-le. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, le nez d'un être humain, ce n'est pas une cheminée. Si le nez de l'être humain avait été une cheminée, il aurait été à l'envers. C'est bizarre. Moi, je n'aimais pas fumer. Je fumais parce qu'il y avait Gary Cooper, parce qu'il y avait tous les cow-boys de l'époque. Là, tout le monde avait la cigarette. Ça faisait homme. Et moi, à 14 ans, comme un gros bêta, je me sentais homme de fumer. Mais j'ai eu horreur de ça, franchement. Et jusqu'à 22 ans, j'ai fumé. J'ai fumé presque 2 paquets par jour, mais fumé, pas crapoter. J'avalais la fumée. Et puis, j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas me libérer, mais viens m'aider. Et le Seigneur m'a aidé. Ça m'a duré 1 mois. J'ai pris je me rappelle, un morceau de réglisse que je mettais dans ma bouche. Et ça m'évitait de prendre une cigarette. Ça a duré 1 mois. Au bout d'1 mois, j'ai été libéré. Et maintenant j'ai 71 ans. J'ai été libéré à 22 ans. Vous voyez, c'est pas mal, hein?
je n'ai jamais pu refumer. On m'a présenté des cigares, des machins lors des mariages. Jamais j'ai pu retoucher à cela. J'avais été complètement libéré. Voilà, c'est le Seigneur qui a fait cette belle œuvre dans mon cœur. C'est formidable. Mais à ceux qui croient, comme vous et moi, à la nativité de Jésus-Christ, à cette naissance miraculeuse, à ce Fils incroyable qui vient du ciel, à ce Dieu qui s'est fait chair, eh bien son esprit déverse dans leur âme sa paix, sa joie, mêlée d'une espérance vivante concernant l'avenir. Vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire avec l'Évangile. C'est que Jésus a dit, j'ai une paix à vous donner. Alors quand on vient à lui, il nous donne sa paix. Elle est complètement différente de celle du monde. Hein. La joie du Seigneur, c'est pas d'être hilarante tous les jours, de rire à chaudes larmes. Pas ça. La Bible dit que le cœur peut être triste, l'âme peut être triste, le cœur peut être joyeux. Allez comprendre. Jésus met cela dans nos cœurs, mais surtout, il met en nous une espérance pour le lendemain. Le deuxième point que je voulais voir avec vous ce matin, c'est que la foi en la nativité de Jésus est aussi le meilleur moyen d'ôter de nos cœurs la crainte des hommes, la crainte des choses et la crainte des circonstances pénibles de la vie. Pourquoi ? Ça m'a poussé à réfléchir et à dire, mais pourquoi nous, chrétiens, nous n'avons plus besoin d'avoir peur? Les anges ont dit aux bergers, ne craignez pas. Ben parce que la Bible nous parle que nous ne sommes plus, comme le furent les Juifs, au contact du mont Sinaï. Si vous lisez dans Hébreux chapitre 12, versets 18 à 24, vous verrez que le mont Sinaï et le mont Sion sont deux choses différentes. Quand on était sur le mont Sinaï, il y avait des tremblements, il y avait de la colère, il y avait même des paroles de Dieu qui disaient, même si une bête touche la montagne, elle saura, elle va mourir instantanément. C'était un temps de frayeur. Le Dieu tout-puissant se révélait comme un Dieu qui est capable de tout écraser, de tout démolir. Et les Israélites en bas, ils tremblaient comme des feuilles. Et la Bible nous dit à nous, chrétiens, vous n'êtes plus sur le mont Sinaï, vous êtes sur le mont Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Mes frères et sœurs, nous sommes sur le mont Sion et le mont Sion, c'est la bénédiction. Le mont Sion, c'est la protection. C'est la garde de Dieu sur ses propres enfants. Nous ne sommes plus sur le mont Sinaï où tout tremblait, où tout fumait et où des paroles terribles étaient prononcées. Où Moïse, quand il est descendu et que Dieu lui a dit « Ton peuple s'est corrompu ». Ton peuple, il aurait pu dire « Mon peuple ». Non, il dit à Moïse « C'est ton peuple ». Moi, ces gens-là, ça ne me concerne pas. Et Moïse a dû lui dire « Seigneur, enlève mon nom du livre de vie, mais ceux que j'ai fait sortir d'Égypte, c'est ton peuple ». Alors Dieu a frappé certains, mais il a épargné Israël grâce à la prière de Moïse. Mais nous, on n'est plus dans l'Ancien Testament. Et je trouve que souvent, dans nos églises, il y a beaucoup de chrétiens qui sont sous une crainte, sous une peur. Il y en a qui disent, oui, mais si j'arrive à l'extrémité de ma vie, est-ce que j'ai fait assez de choses pour entrer au ciel ? Vous vous rendez compte, mes frères et sœurs ? J'ai connu un frère très proche, dont l'épouse est partie dans l'éternité, et il était là à son chevet pour lui dire « Chérie, chérie, sonde ton âme, regarde si tu n'as pas encore un péché qui t'empêche d'entrer au ciel. » Mais quel évangile ils avaient cru! Quand j'ai reçu Jésus-Christ, toute ma vie a été nettoyée, tout mon passé a été détruit, c'était fini, Dieu ne s'en souvient plus. Et c'est que la bénédiction de Dieu, que la joie. Alors que nous étions encore des pécheurs, la Bible nous dit « Christ est mort pour nous ».
On ne valait pas un clou, mes frères et sœurs, excusez-moi d'employer un terme aussi vulgaire, on ne valait pas un clou pour Dieu. Et pourtant la Bible nous dit que son amour a été jusqu'à mourir avant même qu'on ait fait un mouvement vers lui. Tellement il nous aime, tellement il aime ce monde. Et ce beau verset de la Bible qui est le plus beau pour ma part, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ou livré son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a aimé le monde. Il l'a aimé au point de donner sa vie. C'est ça l'amour. Le vrai et le pur amour. Alors c'est peut-être pour cette raison que nous trouvons pas moins de 365 « ne crains pas » dans la Sainte Bible. Il semble qu'il y ait un « ne crains pas » pour chaque jour de l'année. C'est ça qui est merveilleux avec Jésus. Vous le voyez dans les évangiles, il s'approche, il marche sur l'eau, il leur dit ne craignez pas. Eux, c'est normal qu'ils craignent, ils voient quelqu'un marcher sur l'eau. Enfin, c'est pas normal, quoi. C'est pas juste, il y a un truc qui ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui se passe ? Un être humain ne marche pas sur l'eau comme nous on marche sur la terre ferme. Mais ils avaient affaire à quelqu'un qui n'était pas simplement un homme, mais qui était pleinement Dieu. Aux éléments, il peut dire, mais arrête-toi, vent de souffler. À la mer, il lui dit, tais-toi et reprends ton calme. Et la mer obéit. Jésus était quelqu'un d'exceptionnel. Il était Dieu fait homme. Et il nous dit, si je suis en vous maintenant, par mon esprit, ne craignez pas. Ne craignez pas pour l'avenir. Ne craignez pas pour demain. Ne craignez pas pour après-demain. Chaque jour, je vous dirai, n'ayez pas peur, je suis là. Ne craignez pas. Et je crois que c'est très réconfortant, le message de la nativité pour nous chrétiens. Et je voudrais terminer ce dernier message sur la nativité. La foi en la nativité de Jésus nous incite également à croire à l'universalité du salut, puisque l'annonce des anges du ciel, qui venaient donc du trône de Dieu, fait référence à Jésus comme étant le sauveur de tous les humains. Le sauveur de tous les humains. Et je ne sais pas si vous connaissez bien votre Bible, mais l'apôtre Jean l'a écrit dans sa première lettre. Il est Jésus, le Dieu véritable de tous les chrétiens et le sauveur de tous les humains. Ce sont des petits versets qu'on passe dessus en se disant « Quoi, je suis sauvé moi et pas les autres ?» Mais ça ne nous concerne pas, frères et sœurs. Il a sauvé l'ensemble de l'humanité et il se chargera, le Seigneur, de provoquer des situations pour que chaque être humain puisse, avant de partir dans l'éternité, prendre le cadeau de Dieu ou le rejeter. Il y a des gens qui, toute leur vie, vous diront « Moi, je suis un incroyant, intrépide, d'ailleurs, de la maison au cimetière, ni fleur ni couronne. » Mais que s'est-il passé entre le moment où il a remis son esprit entre les mains de Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas eu le cadeau proposé, puisqu'il avait déjà été lavé par Jésus, puisqu'il avait été purifié quand Jésus est mort à la croix? Le Seigneur a pu lui dire « Mais enfin, tu ne veux pas ce cadeau avant de partir dans l'au-delà ?» Souvenez-vous le brigand sur la croix, les deux brigands, les deux parlaient ensemble et ils s'insultaient. Et à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Il y en a un qui a dit à son compagnon « Mais enfin, c'est de la folie. » Lui, au milieu, il n'a rien fait. Nous, on est jugés pour les crimes qu'on a commis, et c'est tout à fait normal. Mais lui, il n'a rien fait. Et se tournant vers Jésus, il lui dira « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que le Jésus qui était en train d'expier les péchés de cet homme qui était un criminel était en train de lui offrir le salut gracieusement au moment de la croix. Je crois à l'universalité du salut. Je ne dis pas que tout le monde sera sauvé, ce serait aller contre l'Écriture. Mais je crois que Jésus, juridiquement, a englobé dans son sacrifice le salut de l'humanité tout entière. Sinon, ce serait trop injuste. Il y a des gens, vous savez, des chrétiens, qui pensent qu'ils sont une élite. Oh ben nous, on a été sauvés, on a été choisis. Choisis de quoi?
C'est une grâce. Hein. D'ailleurs, tous les véritables chrétiens, quand on se rencontre, on parle ensemble, on dit « Mais pourquoi j'ai été sauvé, moi ?» Ça ne vous pose pas des questions? Pourquoi moi et pourquoi pas lui à côté? Or, le Seigneur te dit par ma bouche ce matin, il est sauvé celui d'à côté. Mais il faut peut-être aller lui dire que Christ a payé son salut, que maintenant il lui offre pour lui donner ce salut dans la mesure où il va se repentir de sa vie passée. Je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre dans ce que j'essaye de faire ressortir, c'est que je ne peux pas obtenir le salut sans repentance, et il a fallu que d'abord il se passe quelque chose pour que mon salut soit acquis. Parce que Jésus n'a vécu que 33 ans sur la terre. Quand il est monté au ciel, comment il fait pour sauver les autres êtres humains? Ben, quand il est mort à la croix, il a englobé tous les gens depuis Adam jusqu'au dernier. Tous se sont présentés avec leurs péchés et il a supporté le poids. Ça a été terrible pour lui. Terrible. On ne peut pas imaginer ce que c'est, la souffrance morale qu'il a dû subir. Mais il a dit à son père, si c'est ça que tu veux que je boive comme coupe, je le fais. Je le fais pour l'amour de l'humanité. Je ne suis pas descendu en vain. On n'est pas descendu, toi et moi, sur la terre en vain. Et je vais vous dire quelque chose, un verset qui me bouleverse. Dieu était en Jésus-Christ sur la croix quand il expiait les péchés des gens. Il a réconcilié, le Père a réconcilié au travers de la mort de son Fils l'ensemble de l'humanité. Et son Fils lui a dit, maintenant je me charge, et merci pour ce verset, Lysia, quand je serai élevé sur la croix, j'attirerai tous les hommes à moi. Il a fait la promesse, alors il va le faire, que son nom soit vraiment béni. Alors il y a un sauveur pour tous les hommes, mais il ajoutera, enfin les anges ajouteront, et aux Juifs, le Christ, parce que les Juifs attendaient le Messie. Et il leur dira ici dans ce message, ce sauveur de l'humanité, c'est votre Messie, vous, peuple juif. Et il y en a beaucoup aujourd'hui qui n'ont pas encore eu la révélation. Pourtant, Jésus se révèle aux Juifs et les Juifs qui l'acceptent comprennent tout de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et il sera, nous dit la Bible, le Seigneur de toutes les nations, le jour où il exercera son règne et sa domination sur l'univers tout entier. Ce que je voulais vous dire pour terminer aussi, c'est que vous voyez, les bergers ont eu une multitude d'anges qui se sont joints aux anges qui sont venus leur apporter la parole de Dieu. Il y a eu une multitude d'anges qui se sont joints. Et là, moi, j'y vois un message prémonitoire pour tous les chrétiens de toutes les époques. Qu'un jour, les anges allaient venir nous aider, nous protéger et nous garder, nous qui avons déjà accepté le salut. C'est écrit dans Hébreux, chapitre 1, versets 6 à 7. Il est écrit ceci, et au verset 14 aussi, il est dit, les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère, c'est-à-dire un service, en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. On a un sauveur au ciel, un avocat auprès du Père, on a en nous un avocat à travers le Saint-Esprit, et on a avec nous une multitude d'anges que nous ne voyons pas, on n'a pas besoin de prier, hein, mais quand vous prenez la route, quand vous êtes en danger sur tel et tel endroit, les anges sont là pour veiller sur vous. Et quand un chrétien, comme tout à l'heure je vous le disais, part dans l'éternité, alors que pour nous on juge que c'est trop tôt, c'est qu'il y a un plan de Dieu qui nous dépasse et que nous devons respecter. Mais en dehors de ce plan-là, les anges veillent sur nos vies, nos couples, mais nos enfants, tous nos bien-aimés. Ils veillent sur eux. C'est ça qui est glorieux, c'est ça qui est merveilleux. Un jour, on a posé la question à l'apôtre Paul et on lui a dit, mon frère, voilà, depuis que tu prêches l'évangile, moi je suis marié avec une femme qui est païenne. Alors j'ai l'intention de me séparer d'elle, mais j'ai un problème, on a des enfants. Et Paul leur a dit, si ta compagne, inconvertie, consent
à habiter avec toi, c'est-à-dire ne t'empêche pas de vivre ta foi, alors Dieu va reconnaître ton foyer mixte comme étant légitime et vos enfants, il va les déclarer purs et saints. Voilà l'évangile. Les Juifs n'avaient pas ce problème avant. Les Juifs, ils péchaient quand ils allaient prendre une femme païenne ou une femme juive prendre un homme païen. Mais dans l'Église du Christ, franchement, il y en a des bien-aimés qui cherchent et qui veulent avoir une compagne. Mais combien de chrétiens, moi j'en fais partie, je suis arrivé à la foi, j'étais déjà marié. On était tous les deux croyants, Chantal beaucoup plus que moi, et c'est moi qui ai été touché le premier. Et que 6 mois après, quand je me suis fait baptiser, ses yeux se sont ouverts, elle a dit « mais c'est toujours ça que j'ai cherché ». Et puis voilà, maintenant on chemine ensemble. Mais imaginez que je sois moi un l'inconverti et que ma femme aurait été la chrétienne, voilà, avec un inconverti. Si j'avais consenti à habiter avec elle, eh bien toute ma progéniture aurait été déclarée sainte devant le Seigneur. Ce qui veut dire que ce n'est pas simplement une déclaration orale, c'est un fait réel. La protection et la bénédiction de Dieu vient sur nos familles, même si vous avez un foyer mixte. Combien de gens ont l'un croyant, l'autre non? Et la question, Paul y a répondu. Mais il a répondu en lançant la balle à l'inconverti. Toi qui es inconverti, qui vis avec une chrétienne ou vice-versa, consens-tu à habiter avec lui ou avec elle? Si la réponse de la personne est oui, je ne l'empêcherai jamais de vivre sa foi et d'aimer son Dieu, alors Dieu reconnaît ce mariage, cette union, comme étant légitime. Il a fallu notre apôtre pour régler ce problème, parce qu'il y avait beaucoup de questions à l'époque. Il n'y avait pas la Bible comme on l'a aujourd'hui. Et ce sont des réponses très claires que le Seigneur apporte pour justement dire aux chrétiens qui vivent malheureusement, parce que c'est comme ça, la vie a été comme ça, avec un incroyant, si ton mari, si ta femme ne te prive absolument pas de ta vie spirituelle, Dieu vous reconnaît comme étant un couple légitime. C'est pas beau ça ? Oh, gloire à Dieu! Parce que nos enfants deviennent saints devant le Seigneur et ils auront toutes les chances de se convertir. Je termine avec cette conclusion. Si donc nous nous trouvons dans le doute, accablés par quelques difficultés, traversant un désert de souffrance, d'infortune et de maladie, ne laissons jamais l'accablement et le découragement entrer dans nos âmes, mais faisons comme Marie. Repassons en nos esprits tout ce que nous venons de dire concernant la nativité de Jésus, afin de conserver jour après jour le courage de la foi ou la persévérance de la foi. Mes frères et sœurs, notre Seigneur ne nous a jamais dit qu'on n'aurait pas de problème, mais il nous dit voilà, si vous avez foi dans ma nativité, eh bien, regardez de quoi on a parlé ce matin. Eh bien, n'ayez aucune crainte des hommes, n'ayez aucune peur des circonstances et des choses. Et surtout, ne soyez pas effrayés, car maintenant je vous parle par ma parole. Et comme on l'a vu en dernier, eh bien, le Seigneur nous montre qu'il n'y a pas simplement un sauveur qui vient avec nous, il y a aussi une armée céleste qui est mise au service des chrétiens pour les protéger. Voilà, mes frères et sœurs, ce que je voulais vous dire ce matin sur au moins 3 points de la nativité. Que le Seigneur vous bénisse puissamment, qu'il vous garde et vous encourage. Père, on est heureux d'avoir partagé ce moment ce matin sur la nativité de ton Fils qui nous ouvre des portes extraordinaires et vraiment merveilleuses. Alors Seigneur, merci de nous encourager et quand on passera par des moments difficiles, que l'on puisse ressembler à Marie, ta servante, qui devant tout ce qu'elle entendait sur son Fils était complètement dépassée,
mais elle repassait ces choses dans son cœur. C'est ce qui lui a permis de tenir ferme jusqu'au bout, parce que tu avais dit un jour à Marie que cet enfant serait un sujet de joie pour elle, mais aussi de tristesse. Quand elle a vu son fils à 33 ans pendu sur une croix, nu devant tout ce public, elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Mais pourtant, Seigneur, tu l'avais prévenue qu'elle allait souffrir, mais que 3 jours après, sa souffrance, ses larmes allaient se changer en joie profonde, car elle est rentrée dans l'église de son fils et elle ne l'a jamais, jamais, jamais plus quitté. Seigneur, aide-nous aussi à trouver le réconfort et la force au travers des paroles que nous avons dites ce matin pour la gloire de Jésus.